Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me suis dit, je pourrais faire une deuxième vidéo sur l'order flow, donc en gros une partie 2. Et en gros, au lieu de la première partie, j'ai montré Velo Data. Donc ce setup-là avec, en gros, c'était plus des données genre aggregated. Genre tu peux voir toutes les données de toutes les exchanges avec le CVD spot. Après ça, je vais vous montrer également Atos. Donc en gros, Atos, c'est juste un moyen de voir des données qui sont pas aggregated, genre juste par exemple le contrat BTC USDT sur Binance en futur. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir les footprints. Donc en gros, c'est qu'on peut voir vraiment où est-ce que les ordres sont exécutés dans la chandelle. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Puis ça donne quand même un edge quand on sait bien l'utiliser. Donc dans certains cas, ça donne quand même un bon edge qu'on sait bien l'utiliser. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que moi j'utilise pour ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement genre 100% de qu'est-ce que j'utilise, puis j'utilise beaucoup genre le TradingView. Mais ça reste que à tort, ça peut quand même pas mal aider dans certains cas. Donc je vais essayer de vous montrer des setups un peu que j'utilise. Puis après ça, également, qu'est-ce que j'utilise beaucoup pour Atos, c'est le Daily TPO. Alors, le TPO, c'est juste que c'est comme le volume profile. C'est juste qu'au lieu que ça soit un volume profile, c'est juste qu'à chaque 30 minutes, ça va donner genre un petit bloc comme ça. Puis par rapport à la volatilité, ben, ça va, par exemple, si le Bitcoin, pendant la période de 30 minutes, passe de 83 800 à 87 600 par exemple, ben, en gros, ici, on va avoir genre un 2 3 4 5 On va avoir 6 blocs d'imprimés pour cette période-là. Puis en gros, ça va faire des petits blocs comme ça. Ça va genre juste s'accumuler à chaque période de 30 minutes. Il va y avoir un nouveau bloc qui va apparaître. Puis ça va en faire plusieurs. Donc ça va créer ces genres de volume profile-là. C'est pas vraiment du volume, mais c'est plutôt juste avec le temps. Puis après, on peut également genre, rajouter le volume profile ici que j'ai mis juste là. Mais c'est surtout qu'est-ce que je veux montrer, c'est le TPO. Donc, je vais pas montrer nécessairement genre exactement comment tout setup, mais si ça vous intéresse, j'imagine que vous allez creuser pour genre bien aller voir comment le setup parce que c'est pas nécessairement compliqué, puis sinon ça prendrait beaucoup de temps à montrer. Et sinon, j'utilise également le TPO par session, mais bon, je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo. Donc, on va commencer par le footprint. Donc, donc le footprint, c'est quoi? En gros, c'est que ça peut nous montrer, puis également on a ça ici avec les statistiques en bas. En gros, ça nous montre juste quand est-ce que on peut soit fade des positions ou on voit qu'il y a beaucoup de positions qui se font liquider. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment voir où est-ce que les positions entrent dans le marché ou où est-ce que les positions se font liquider ou se font sortir du marché. Donc en gros, il y a comme deux setups sur. Justement, je suis dans un long en ce moment. En gros, il y a comme deux setups de footprint qu'on peut utiliser. Donc en gros, mettons qu'on fait juste une ligne comme ça pour genre séparer les deux. Tac. Donc en gros, t'as le premier setup que c'est. Moi j'appelle ça genre ape fading. Donc en gros, c'est quoi ape fading? C'est genre tu fades. Donc en gros, par exemple, ici, il y a beaucoup de longues qui rentrent dans le marché. Puis que le prix passe en dessous de où est-ce qu'ils sont rentrés dans le marché. Ben là, ils sont comme en perte. Fait qu'après ça, toi, tu peux shorter. Puis après ça, habituellement, le marché va descendre. Bon, je vais vous expliquer plus en détail. En gros, c'est soit ape fading ou c'est genre ou c'est juste des positions qui vont clôturer. J'ai pas vraiment de nom pour ça. En gros, c'est juste des positions qui vont. Je veux dire position. Je veux dire liquidation. Genre slash euh, position qui se close. Genre, c'est juste pour dire qu'il y a comme il y a comme deux choix quand on arrive sur un niveau clé ou un niveau que vous voulez trader. En gros, c'est soit qu'il y a des positions qui se closent et des liquidations, ou soit qu'il y a des gens qui vont arriver puis qui vont long ou qui vont short. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, par exemple, si on a je sais pas, il y a un niveau qui vous intéresse ici. Donc, c'est soit par exemple un niveau de liquidité. Si c'est un niveau de liquidité avec, par exemple, une sorte de. Je sais pas moi, il y a eu beaucoup de lots qui se sont créés là, vous attendez à ce qu'on vienne tout les sweep ici, ben, il y a plus de chances que ça soit ce cas-là. Qu'on vienne juste liquider des positions parce qu'il y a beaucoup de stop loss. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que, par exemple, je sais pas moi, oups, juste enlever ça. Donc, par exemple, il y a juste un high qu'on a là. Donc, par exemple, je prends les flèches. On a juste créé un high comme ça. Bon, là, ma flèche est en blanc. Mais en gros, on a juste créé un high. Puis après ça, je sais pas, on range un peu. Puis on vient le casser. Mais en gros, quand on vient casser ça, des fois, il y en a qui vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont juste long le breakout. Donc c'est là qu'on va avoir ape fading. En gros, ça va être juste genre. Il y a des gens qui vont vraiment market buy ici. Puis en gros, par exemple, ils vont market buy là. Puis dès que le prix va passer en dessous ici, ils vont déjà être en perte. Donc ça va nous permettre de genre shorter avec des vraiment des très très tight stop loss, genre vraiment des minuscules stop loss.
puis des TP qui peuvent être très très grands, donc on va avoir des risques rewards qui sont très très élevés. Donc c'est pour ça que ça, c'est qu'est-ce que je préfère le plus. Puis également, souvent, quand on a des personnes qui, euh, qui ape, donc en gros, qui vont genre market buy ou market sell, donc en gros, qui vont ajouter des positions au marché, par exemple, soit short ou long, donc en gros, qu'est-ce que ça va arriver, c'est qu'il va y avoir après ça beaucoup plus, genre le prix va beaucoup plus suivre par la suite, donc il va y avoir un beaucoup plus gros mouvement, parce que ces positions-là, une fois qu'ils sont en perte, donc par exemple, on est là, que le prix passe au-dessus, tout le monde long ici, puis qu'une fois qu'on passe en dessous, puis là qu'ils sont en perte, ben, ils vont être obligés de clôturer. Donc ces positions-là qui vont être obligés de clôturer va faire que le prix va descendre encore plus parce que les autres ils vont être obligés de vendre. Donc si les autres ils ont acheté là, il va falloir qu'ils vendent ici en perte. Donc en gros, ça va vraiment créer un gros mouvement baissier. Et c'est souvent à partir de ça, donc à partir de ce setup-là, qu'on a vraiment des très très gros mouvements baissiers. Donc donc c'est pas mal les deux setups. Après ça, je vais aller vous montrer sur Atos les deux cas. Donc, si on va ici sur Atos. Donc, je vais juste essayer de trouver genre des setups qui pourraient être intéressants. Parce qu'après, c'est ça. C'est pas tout le temps qu'on a ce genre de setup-là. Mais par exemple, ici, je me souviens qu'hier, on avait ça. Donc, en gros, ici, on a quoi? On a une bougie 5 minutes, là. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'ai pour que vous mettez vos setups. Pour que vous mettez, genre, les mêmes bougies. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai ici? C'est genre, ça, c'est le ask. Ça, c'est le bid. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est genre, ici, ça, c'est le nombre de bitcoins qui a été acheté, puis le nombre de bitcoins qui a été vendu. Puis après ça, le rouge puis le bleu, c'est juste le delta. Donc, est-ce qu'il y a eu plus de bitcoins qui ont été vendus ou plus de bitcoins qui ont été achetés? Donc, dans ce cas-là, ici, il y a une différence positive. Donc, il y a eu plus de bitcoins achetés là, plus de bitcoins vendus dans cette région-là. On peut le voir avec les chiffres. Genre, ici, il y en a 60 de plus, ici, il y en a plus, ici, il y en a également plus. Ici, on peut voir, il y en a 4 de plus achetés. Donc, on peut voir que le delta est positif. Puis ici, vraiment négatif. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir pour des setups? Genre, si je remets 2 secondes, genre de fade. Donc, en gros, qu'on veut fade des personnes qui vont, euh, qui vont market buy, market sell, donc qui vont ape sur des niveaux vraiment un peu débiles. En gros, ouais, c'est ça. Donc ça va être ce setup-là. Donc, ici, comment qu'on peut le voir premièrement, puis comment qu'après ça, on peut le trader. En gros, on peut voir qu'ici, ça, c'est notre Open Interest. Donc, en gros, si vous allez dans indicateur ici, vous avez juste à marquer Open Interest. Ça va être le premier ici, ça va être l'indicateur qui va vous dire comment il y a d'Open Interest qui a augmenté ou descendu dans cette bougie-là. Puis si vous avez vu ma dernière vidéo, il y a comme un cadran qu'on peut utiliser pour savoir, genre, il y a comme 4 possibilités sur une chandelle. Donc c'est soit qu'il y a des longs qui s'ouvrent, des shorts qui s'ouvrent, ou des longs qui closent, puis des shorts qui closent. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser, comme dans Velo Data, l'Open Interest, puis le delta qu'on a là. Donc en gros, ces statistiques-là, on va pouvoir les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ici, sur cette bougie-là, on a Open Interest qui a augmenté, puis le delta qui est négatif. Donc on a des shorts qui ont ouvert leur position dans cette région-là. Donc en gros, si on passe au-dessus de la chandelle, donc du high de la chandelle, donc ici, vers les 82 920, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que ces personnes-là vont être en négatif. Donc en gros, ils vont être perdants. Puis en plus, on peut voir que la majorité du delta, c'est justement que là que les footprints vont être vraiment pertinents. En gros, la majorité du delta va être ici. Va être vraiment vers le low de la chandelle. Donc même ici, si vous êtes vraiment confiant sur vos niveaux, puis après ça, c'est du backtest, puis vraiment du testing. En gros, si vous êtes vraiment confiant du niveau, vous n'avez pas besoin d'attendre nécessairement un close. Genre, dès que la chandelle est genre ici, vous savez que ces positions-là sont en perte, vous êtes vraiment confiant de vos niveaux, on peut avoir des risques incroyables avec genre un stop loss ici, puis genre une entrée dans cette région-là. On peut voir après ça, boum, on a un gros mouvement aussi. Puis ici, on peut voir que c'était le bottom. Donc pour ce cas-là, c'était littéralement le bottom. Donc ouais, c'est vraiment assez pertinent d'utiliser ça. Donc ça, c'était le premier exemple que ça, c'était des shorts qui ont ouvert vraiment ici au bottom. Donc après ça, je vais essayer de trouver. Je crois qu'il y en a ici. Donc après, celle-là, il n'est pas incroyable. Parce qu'ici, j'aimerais ça genre trouver. En gros, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer, c'est genre quand on vient sweep un niveau. Ok, ça serait un bon exemple. Donc on peut voir ici, en gros, on avait tout le week-end liquidity qu'il y avait là. Bon, on est encore le week-end, mais genre on peut voir, hein, il y avait comme énormément de hikes qui s'accumulaient là. Donc on avait beaucoup de liquidités à venir chercher. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix est vraiment pump, puis il est venu sweep toute la liquidité qu'on avait là. Donc après ça, on peut aller en low time frame, puis genre voir qu'est-ce qui se passe dans cette bougie-là. Donc là, moi, qu'est-ce que je vois directement? On peut voir, on a l'open interest négatif, on a le delta positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des shorts qui ont close. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a eu énormément de shorts. Dans ce cas-là, il y a eu 11 000 de volume, mais il y a eu 2 000 de delta. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de shorts qui ont dû clôturer dans cette bougie-là. Puis on peut voir qu'ici, vers le top, donc on peut voir qu'il y a comme le corps de la bougie qui est clôturé là, mais où est-ce qu'il y a le top ici? On peut voir qu'il y a énormément de volume. Puis là, également, qu'est-ce qui est intéressant à observer? C'est le point of control. Donc en gros, c'est comme le truc que j'ai mis comme petit carré comme ça.
Donc je l'ai sur chaque bougie. Donc j'ai par exemple le point of control de cette bougie-là est là, celle-là ici. Ça, c'est assez facile à mettre. Donc, en gros, qu'est-ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a eu énormément d'absorption sur ce niveau-là. Parce que s'il y aurait eu aucun, parce que ici, c'est juste des, encore une fois, c'est juste des ordres en market. S'il y aurait eu aucun ordre limite ici, le prix aurait juste continué à pump, jusqu'à temps qu'il y ait des ordres limites pour arrêter le prix. Mais ici, on peut voir que c'est là qu'il y avait énormément d'ordres market. Donc ici, c'est un short qui était très très prenable, donc il était vraiment un setup qui était assez clean. Genre, on vient sweep toutes les highs qu'on a là, donc tout ça ici. On vient sweep ça, on a un delta, vraiment c'est un gros delta ça par rapport à qu'est-ce que j'ai pu tester. 2000 de delta, 2000 bitcoins de delta, c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment une très très grosse bougie. Et en gros, on peut juste shorter à la clôture ici. On sait qu'il y a eu beaucoup d'absorption là. Après, comme que je vous dis, j'aime mieux s'il y aurait eu des longues qui auraient tenté justement de longues ici. Mais on peut voir que dans ce cas, c'est pas ce qui est arrivé. On a juste eu des shorts qui se sont fait liquider. Donc ouais, c'est pas optimal dans le sens que j'aurais bien aimé avoir des longues qui ouvrent dans cette région-là, mais c'était quand même pas si mal. Donc c'était quand même clean. Puis après ça, on peut voir la même chose ici. On peut voir le delta très positif. On clôture là. Puis après ça, on continue à dump, continue à dump. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Puis quand on a vraiment une bougie avec une chandelle, non, pas une chandelle, mais plutôt avec une mèche, qui a le delta qui est vraiment très positif dedans, mais qui c'est vraiment juste une mèche, puis le prix clôture vraiment en dessous. C'est un assez bon signe pour après ça avoir un mouvement aussi par la suite. Plutôt un mouvement baissier dans ce cas-là. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc ça, c'était en gros juste des positions qui closent. L'autre, c'était genre ape fading, parce qu'en gros, on va fade toutes les personnes qui vont shorter ici sur le lot. Après, on peut aller voir cette bougie-là. Donc c'était celle-là ici. Donc on va voir qu'est-ce qui se passait dans cette bougie-là. Donc celle-là est pas, c'est ça, est pas incroyable. Cette bougie-là, 5M. Mais en gros, on peut voir ici, il y a plus de volume que dans les autres bougies. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je vais regarder. Après ça, niveau delta, il est positif un peu. Puis on a juste l'open interest négatif. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de cette bougie-là, je vous dirais. Mais il y en a beaucoup des cas où ça va juste être comme ça. Donc vous n'allez pas avoir grand-chose. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est quand que, par exemple, je reviens ici, vous allez avoir une bougie. Par exemple, je fais la bougie comme ça. Par exemple, ça, c'est son corps. Bon, là, j'ai pas très bien fait. Par exemple, on le met comme ça. Tac. Ok, fait que ça va être le corps de la bougie. Puis après ça, genre le meilleur bougie, par exemple, de top, ça serait une bougie comme ça avec une grande mèche. Puis après ça, dans cette mèche-là, vous allez avoir genre beaucoup de delta positifs. Donc ça, par exemple, ici. Donc par exemple, ici, vous allez avoir beaucoup de delta positifs comme ça qui vont être placés dans le top ici. Donc un peu partout là. Donc, par exemple comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, ok, il y a eu beaucoup d'ordres limites qui ont été faits là. Puis après ça, si vous allez voir genre les stats, donc en gros, ça ici en bas, ben, en gros, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir l'open interest. Donc ça, juste dessiner. Genre l'open interest ici est positif, donc il est en vert par exemple. Tac, on va le mettre genre comme ça. Donc l'open interest est positif. Puis après ça, vous allez voir delta, par exemple si je mets delta, qui va être positif. Donc ici, delta, il va être plus. Puis après ça, vous allez voir le volume. Le volume, en gros, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est est-ce qu'il est plus gros que, que la moyenne des bougies à la gauche? Donc en gros, ici, par exemple, on avait 4000 de volume. Est-ce qu'il est vraiment plus gros que la moyenne des bougies qu'on a là? Donc on peut voir 1000, on est à peu près à 1000 de moyenne. 1000 bitcoins de moyenne, ici on est à 4000, ok. 4000 une fois. Genre, on n'a pas, même ici 4000, je crois que c'était le top. On peut voir ici 4000, c'était le top de cette bougie-là. Puis après ça, on a dump. Après ça, on a 4000, ben, c'est le bottom encore une fois. Puis après ça, on pop. Donc ouais, ici, on peut voir, encore une fois, quand on a beaucoup de volume, souvent c'est un top ou un bottom. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'aimerais voir, que j'aime voir, qui est vraiment parfait. C'est vraiment des longs qui longuent le top. C'est vraiment ça qu'on essaie de trouver sur ce genre de avec ce genre d'outil-là. Après, ça va pas toujours être le cas. Par exemple, ici, on a juste full de short qui ont short le top. Donc, des fois, c'est pas très très pertinent. Ici, on peut voir qu'on avait genre 512 Bitcoin short. On voit que le delta, ouais, c'est pas mal juste une grosse position ici qui a short le top. On a eu ce mouvement baissier-là qu'il y a eu là. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement ultra pertinent tout le temps, mais dans la majorité des cas, ça peut l'être. Ça peut être vraiment ultra pertinent. Après, qu'est-ce que je regarde aussi des fois, c'est un indicateur qui s'appelle genre Stacked Imbalance. Donc, en gros, c'est des moments où est-ce que le delta est vraiment très très élevé comparativement. En gros, c'est où est-ce que le delta il est vraiment très très élevé.
Donc après ça, je ne sais pas exactement comment c'est calculé. En gros, c'est où est-ce qu'il y a une grosse différence dans le delta. Donc ça fait des imbalances. Donc en gros, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats, mais pas beaucoup de ventes. Donc ici, par exemple, c'était un des meilleurs exemples, c'était ce bottom-là ici. On est revenu parfaitement dans l'imbalance qu'il y avait là. Donc où est-ce qu'il y avait beaucoup de différence de delta. Et on peut voir que c'était le bottom. Et on continue à pump. Puis pour que ça soit genre stacked imbalance, il faut qu'il y ait trois niveaux de delta qui est cette imbalance-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un niveau du prix qui a juste eu beaucoup d'acheteurs. Puis après ça, il y a pas eu beaucoup de vendeurs dans ce niveau-là. Donc ça fait vraiment une grosse imbalance. Puis on peut voir que le prix a vraiment pump. Ici, on peut voir que le prix a dump un peu quand on est venu le chercher. Ici, on peut voir que c'est le bottom court terme sur celui-là ici. Donc là, on voit pas très bien parce que j'ai vraiment mis pâle. Mais en gros, c'est ici, les trois imbalances qui sont là. Puis après ça, on peut voir que le prix a vraiment juste pump ici par la suite. Donc on peut voir encore que c'était le bottom. Donc ça peut être intéressant également à regarder. Après, c'est pas la seule chose à regarder, mais c'est quand même intéressant à noter. Et, euh, et ouais, après ça, je dirais que c'est pas mal tout du côté des footprints. Après, j'utilise également maximum delta, minimum delta. Parce que des fois, en gros, le delta final, ça c'est vraiment celui ici. Mais des fois, pendant la bougie, il va y avoir une différence dans le delta. Donc par exemple, des fois, la bougie va quand même. Par exemple, si je sais pas moi, on va dire que. Attends, je vais vous donner l'exemple ici. Donc c'est là, on s'en souvient, il y a beaucoup de shorts qui avaient rentré ici. Puis à partir de cette bougie-là, une fois qu'on close au-dessus là, on sait que toutes les shorts qui sont là, ben, ils sont trap. Donc en gros, ils sont pris là parce qu'ils ont shorté le bottom. Donc à partir de là, on peut tenter de long. Mais en gros, c'est que, imaginez-vous cette bougie-là. On peut aller peut-être en 10 minutes. Peut-être qu'on va avoir justement un exemple. Parce que je sais, des fois, c'est assez rare qu'on a ce genre de cas-là. Mais ici, je crois. Ouais, ici, c'est vraiment un bon exemple. Ok. Donc, ouais, je crois qu'en 10 minutes, c'est vraiment parfait. Ouais. Ok, donc ça, c'est vraiment un exemple parfait. Donc, en gros, ici, on a une grande mèche. On peut voir le delta vraiment négatif au bottom. Puis là, on peut voir que le delta final, il est juste moins 65. Donc, c'est vraiment pas extraordinaire. On peut voir le rouge, il est très très pâle parce que c'est pas extraordinaire. Mais après ça, si on va voir minimum delta, il est moins 457. Puis là, c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce qu'en gros, le delta final ne dit pas grand chose, mais le minimum delta, donc en gros, le delta qui est descendu le plus bas possible, c'est moins 457. C'est là qu'on peut avoir des informations de plus avec genre ce stat-là, qui nous dit, ok, le minimum delta est vraiment négatif. Puis après ça, on peut voir que justement, c'était le bottom ici. On a continué à pump par la suite. Donc voilà, ça c'était vraiment un bottom parfait, je vous dirais, qui était vraiment intéressant à trader. Puis on peut voir qu'on était venu également sweep tous les lots qu'on avait là. On est revenu là-dedans. Tout le monde a shorté le bottom. Puis après ça, boum, gros mouvement aussi, qu'on aurait pu trader jusqu'à là. Donc, donc c'est pas mal tout pour ça. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres petites choses peut-être que j'ai oubliées. Parce que j'ai pas nécessairement tout planifié la vidéo exactement pour savoir exactement quoi dire. Mais ça reste qu'en général, c'est pas mal ça qu'on utilise. Mais c'est aussi beaucoup à tester des setups, à tester genre, ok, quand on a des grandes mèches comme ça avec beaucoup de delta, est-ce que c'est intéressant de shorter? Genre par exemple, ici on avait une grande mèche. C'était justement intéressant. Je peux vous montrer peut-être un dernier exemple. Donc, des fois, j'utilise quand même beaucoup le 1 minute. Dans certains cas, c'est assez pertinent. Donc, par exemple, ici, ok, ici, c'est également un autre exemple assez intéressant avec le max puis min delta. Donc, en gros, ben ici, finalement, ouais, on a quand même plus, ouais, ok, c'est quand même intéressant. Parce que des fois, c'est pas nécessairement que ça va juste vous dire, ok, il y a encore plus de positions qui se sont faites, par exemple, ici, des shorts qui se sont faites liquider, on peut voir que le point est négatif, que qu'est-ce qu'on aurait juste eu en ayant juste le delta. Donc ici, on peut voir c'est 661, tandis que le delta final est 579. Donc ici, par exemple, ça aurait pu me dire, ok, dans cette grosse liquidation-là, en 1 minute, il y a encore plus de shorts qui sont faites clôturer. Qu'est-ce que je pensais? Donc c'est toujours un petit truc en plus. Et vraiment, on peut voir ici beaucoup de volume. C'était justement, j'avais pris ce short-là ce matin. C'était littéralement ça. Donc on peut voir ici la grande mèche qu'il y a là, c'est qu'est-ce que je vous montrais sur Atos. J'ai shorté là avec un TP ici puis TP1 là. Mais ouais, en gros, c'est ça. C'était un setup juste qu'on a un énorme delta, une énorme mèche. Et après, on peut voir le prix juste donne par la suite. Donc c'est assez intéressant à noter également. Après ça, du côté du TPO, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Puis, genre, j'ai déjà regardé des playlists de vidéos sur le TPO qui durent, qui durent genre énormément de temps, qui durent genre plusieurs heures. Fait que, tu sais, je peux pas tout expliquer en une vidéo. Mais en gros, c'est juste le TPO. Qu'est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben, il y a différentes choses. Il y a les pour high et pour low.
Donc en gros, pour high, pour low, c'est quoi? C'est juste que quand il y a plus. On peut voir que c'est comme en bloc. Donc c'est quand il y a plus que un bloc au bottom. Donc, ou un bloc au top. Donc ça va être un pour high, pour low. Si vous faites, vous allez voir avec des stats, en gros, quand on a un pour low ou pour high, il y a genre, pendant les 3 prochains jours, il y a 75% de chances qu'on vienne chercher ce high-low ou ce low-là. Donc c'est vraiment ultra pertinent. Donc en gros, ici, il y avait 75% de chances qu'on vienne chercher le low qu'on a là. Finalement, on peut voir qu'ici, après 3 jours, donc 1, 2, 3, on n'est pas venu le chercher. Mais le high, la journée d'après, boum, on est venu le chercher. En plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que le petit verre que là, ça c'est l'open puis le close. Donc en gros, on a open là, on a close ici. Donc ça veut dire que ici, là, dans cette journée-là, si jamais vous êtes, par exemple, si jamais vous étiez bullish, ben, vous auriez pu vous dire, OK, ici on a un high là, qui a genre 75% de chance que dans les 3 prochains jours, on vienne chercher. Puis le lot qu'on a là, ben, on est venu sweep le lot de la journée d'avant, donc je suis pas nécessairement convaincu qu'on venait le chercher. Donc s'il y avait un long incroyable à venir chercher jusqu'à là. Donc souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que au lieu, par exemple, je sais pas, moi, je fais juste. Donc je fais juste, par exemple, je sais pas, moi, je vais targeter ce high-là, au lieu de venir targeter ce high-là. Mais quand je le sais que ce high-là, c'est un poor high, par exemple, ben, je vais avoir beaucoup plus de. Ben, je vais vraiment vouloir plus target ce high-là comparativement à je suis. Parce que le RR, je vais pouvoir augmenter mon RR, tandis que je sais qu'il y a énormément de chances qu'on vienne le chercher. Donc, donc c'est également pour ça que c'est pertinent, à mon avis, d'utiliser TPO juste pour les poor high, poor low. Après ça, euh, on peut également l'utiliser pour genre l'auction market theory. Donc c'est quoi ça? C'est ben, si vous savez pas c'est quoi, je vais pas faire une vidéo complète là-dessus. Mais en gros, c'est juste avec les value area du TPO. Donc ça également, c'est assez pertinent. Donc les rotations. En gros, par exemple, ici, les rotations entre le low. Donc ici, c'est avec le volume, les rotations entre le haut du value area et le low. Puis donc voilà, ici après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par exemple merge différents TPO ensemble. Puis après ça, créer des value area comme ça. Donc après ça, on peut, par exemple, ici, on peut voir, on aura peut-être du lot ici du value area, on peut voir ici. Puis potentiellement, on pourrait aller jusqu'au high du value area. Donc ça nous donne des zones intéressantes qui pourraient être tradables. Donc par exemple, ça également, c'est pertinent. Donc ici, on pourrait s'attendre à un mouvement aussi vers le value area high. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Soit qu'on se fait rejeter, puis on continue à range là-dedans. Puis après ça, ici, on long le value area low, puis on short le value area high. Donc c'est assez pertinent également. Euh, ouais, fait qu'on peut faire ça, puis bah, il y a d'autres choses à prendre en compte aussi, mais c'est pas nécessairement. C'est plutôt en testant, en voyant qu'est-ce que vous aimez le mieux. Mais par exemple, ici, on peut également checker genre les bouts des TPO. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un selling tail. Donc en gros, c'est quand on a plusieurs blocs. Je pense que c'est plus que 2 blocs d'affilée qui sont vraiment juste. Il y a juste un bloc. On peut voir ici, il n'y en a pas deux, un à côté de l'autre. Il y en a juste un pendant 4 blocs d'affilée de hauteur. Donc ça, c'est. En gros, ça s'appelle un selling tail. Donc c'est quand il y a vraiment un gros mouvement baissier. En gros, on s'est vraiment fait rejeter d'un coup ici. Ça représente quoi? Ça représente ça ici. Donc la mèche qu'on a là, ça représente. Tac, ça représente ça ici. En gros, on a la même chose là. Il y en a deux de hauteur, puis pas deux de large. Donc ça compte. Ici aussi. Donc on peut voir que ça peut nous aider ici. On en a également. En gros, ces niveaux-là vont souvent soit être un genre de support résistance. On peut voir ici, par exemple. Donc ici, on a open là. On a poussé là. Jusque dans le selling tail qu'on a là. On s'est fait rejeter. Puis on a close là. Donc on peut voir que c'est assez pertinent. Ici, on aurait pu short là, TP là. TP par exemple au close de la journée, peu importe. Ici, on n'en a pas. Ici non plus, on peut voir que ça c'est un pour low. Ici, encore une fois, on peut voir que ce high-là, on s'est fait rejeter. Donc ici, en gros, on a open là, on a monté jusqu'à là, puis finalement, on a close là. Donc ici, c'était le top de la journée sur le selling tail qu'il y avait là. Euh, ici, pour high, encore une fois. Ici, un petit peu la même chose, on s'est fait genre, on a eu quand même un petit rebond. Bon, je sais pas si on est venu exactement chercher, mais bon, c'est pas nécessairement si grave que ça. J'essaie de trouver d'autres exemples qui pourraient être pertinents. En gros, c'est ça, on peut voir que les poor low, poor high, il faut l'utiliser avec le contexte. Mais par exemple, ici, on avait un poor high qui était là, donc on aurait pu le target. Donc on est bien venu le chercher. Donc ouais, ça ressemble pas mal à ça. Puis après ça également, la dernière chose que j'utilise pour le TPO, c'est comprendre les différents types de journées pour le TPO. Donc en gros, t'as deux types de journées que j'utilise principalement. Donc en gros, ben souvent celui que je vais utiliser, en gros, ça va être le TPO qui va être vraiment une belle distribution. Donc celle-là ici avec un point of control qui va être vraiment dans le milieu. Donc quand on a ça, ben souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que par exemple,
avant la session de New York, on va déjà savoir que le volume profile ressemble à ça avec la session asiatique puis Londres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est s'attendre à ce que juste on continue la rotation. Donc, ici, qu'est-ce que la price action va avoir eu là durant New York, pas durant New York, mais durant Londres puis la session asiatique, c'est qu'en gros, la price action va avoir l'air à ça. Donc, si par exemple, New York, on vient ici, Value Area High est là, ben, on sait qu'il y a des fortes chances qu'on se fasse rejeter puis qu'on vienne jusqu'au Value Area Low. Donc, en gros, qu'on continue à ranger. Donc, c'est vraiment intéressant, par exemple, shorter là, TP au Value Area Low. Donc, c'est assez pertinent. Puis même aujourd'hui, justement, il y avait un exemple. Parce qu'ici, au début de la journée ici, ben, pas au début de la journée, mais au début de la session de New York, c'était la même chose. On avait le même volume profile qu'en ce moment qu'on a. C'est juste que durant la session de New York, on a rangé, fait qu'on a genre accumulé un peu plus de blocs, mais ça reste qu'en général, la forme était la même. Donc, qu'est-ce que je me disais? Ben, c'est que justement, quand on était ce matin ici, ben, je m'étais dit, OK, ça veut dire que si on a une journée qu'on range, ça veut dire que quand on est dans le bas ici, on devrait après ça venir chercher le haut. On peut voir ici, on est assez proche de venir chercher mon TP. Et, euh, et ouais, donc c'est ça. Donc ici, par exemple, j'avais long ici, target, juste le haut du value area de cette journée-là, puis même le haut ici, parce qu'on voit il y a beaucoup de blocs. Habituellement, on ne close pas comme ça avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc ouais, d'habitude, on close avec plutôt comme ça ici, ou juste avec, par exemple, 2 blocs au bottom comme ça. Mais on close pas avec 5 comme ça ici. Donc, donc voilà, ça ressemble pas mal à ça du côté du TPO. Alors ça, on peut également genre mettre des TPO avec des sessions. Donc ça peut être pertinent aussi. Ça peut donner des petits indices, même si c'est pas nécessairement incroyable. Ça reste que ça peut donner des targets. Par exemple, j'utilise pas mal le Poor Low de Londres. Donc ça, c'est assez pertinent. Donc, par exemple, ici, le lot de Londres qui était là, c'était euh, c'était celui. hum, ouais, c'était celui-là ici. Donc en gros, le lot de Londres, il était là. En gros, on a pump durant la session de New York. On a eu l'annonce du CPI, puis après ça, on a dump. Fait qu'en gros, quand on est venu sweep le Asia High, ici, on n'était pas venu chercher le poor low de la session de Londres. Donc, ça a ajouté de la confluence pour venir, en gros, shorter le top ici, puis target ça. Puis après ça, on peut utiliser l'autre template avec les footprints. En gros, voir, OK, dans ce mesh-là, qu'est-ce qu'on a ici. On peut voir qu'on avait beaucoup de delta. Puis après ça, bon, on peut voir qu'on est venu chercher le lot. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça que je trouve ouais, qui sont assez pertinents à utiliser sur l'order flow. Après, ouais, je préfère des vidéos vraiment complètes, genre juste sur le TPO, juste sur le footprint, mais je pense que c'est plus à vous autres de genre, à ceux qui regardent, de vraiment comprendre genre qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici, par exemple, ok, qu'est-ce qui se passe dans cette bougie une minute-là, qui est beaucoup de longue. Ici, on peut voir l'open dress qui augmente, delta positif. Donc c'est vraiment de s'habituer à ça. Mais à part de ça, c'est pas nécessairement à moi de genre tout montrer parce que ça prendrait beaucoup de temps. Puis c'est mieux de vraiment apprendre à connaître des patterns. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on a tel scénario? Qu'est-ce qui se passe quand on a des shorts qui s'ouvrent juste ici au lieu du bottom? Est-ce qu'on continue à pump pareil? Donc, des trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Donc voilà, donc je vais finir la vidéo ici. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vu que ça a été une vidéo assez. Genre, j'ai juste été en mode random que je juste dit qu'est-ce que je pensais qui était intéressant. Mais je peux quand même rajouter des trucs en commentaire si jamais ça vous intéresse. Donc, sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.